On fait des cornes de gazelle. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, nous allons faire des gâteaux spéciaux pour le ramadan, une petite recette, donc des cornes de gazelle. Oui, et je suis avec Sarah et nous allons faire les gâteaux. Ouais, bravo. Alors, on va vous dire déjà les ingrédients que vous avez besoin pour les réussir. Allez, Sarah, top là. Ouais, encore. Top là, bravo. Allez, c'est parti. Pour la pâte des cornes de gazelle, il vous faudra alors pour environ 25 pièces 250 g de farine, 125 g de beurre, un peu ramolli, de beurre mou, 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger, 50 g de sucre glace, 1 cuillère à soupe de levure chimique, donc 10 g de beurre pour la plaque. Ils sont là pour la plaque. Et ensuite pour la garniture à l'intérieur à la pâte d'amande, il vous faudra 100 g de poudre d'amande, 70 g de sucre glace, 1 cuillère à café de beurre mou, cuillère à café de cannelle, 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Voilà, et ensuite, pour le sirop, 250 g de sucre glace, pour le sirop avec 2 verres d'eau, et pour le glaçage, 250 g également de sucre glace. Et puis voilà, et je vous noterai bien également la recette en commentaire, en description. Voilà, donc c'est parti, nous allons commencer la recette. Sarah, peut-être elle va m'aider. Hein? Donc on a dit pour la pâte 125 g de beurre fondu. Voilà. Ensuite 250 g beurre fondu, beurre mou, 250 g de farine, 50 g de sucre glace, une cuillère à soupe de levure chimique. Voilà. Ensuite, 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Une, 2. Coucou Sarah, ça va? Tu nous as rejoint? On fait les gâteaux? Allez. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On en était... Oh, attends. On va essuyer ta main. Donc, on en était à la fleur d'oranger. Ça, non, attends bébé. On en était à la fleur d'oranger. Donc voilà, la levure, on l'a mise. Donc voilà, pour la pâte. Maintenant, il va falloir la battre avec un batteur électrique. Alors, je sais pas si elle va rester là, parce que le batteur électrique, mademoiselle, elle n'aime pas ça. Pas besoin de cannelle. Pas besoin de cannelle dans la pâte, ce sera pour la garniture. Voilà, elle va partir, je le savais. Dans la recette, ils disent au batteur électrique, mais moi, j'ai toujours fait à la main. Avec la cuillère, tu prends? Non, c'est pas pratique. Après, on en reprendra la cuillère. Donc, pour la pâte, n'hésitez
n'hésitez pas à rajouter de la fleur d'oranger pour que la pâte soit bien. Oh là! Oh là là, catastrophe. Non, c'est rien. Bah. Voilà, viens, c'est rien. Viens, fais la main. Bon, tu veux plus faire? Tu veux pas faire? Voilà, et on va pétrir avec la main. N'hésitez pas à en rajouter hein, si c'est pas homogène. Donc là, on a obtenu une bonne pâte. Voilà. Et donc maintenant, on va passer à la garniture, à la pâte d'amande. Voilà. Donc là, Sarah nous a quittés, elle était fatiguée, elle est partie se reposer dans son lit quelques instants. Donc je vais poursuivre avec la garniture aux amandes qu'on met à l'intérieur des cornes de gazelle. Donc, la poudre d'amande, dit 100 g de poudre d'amande. Hop. 70 g de sucre glace. Une cuillère à café de cannelle. Une petite. Voilà. Il reste du sucre glace ici. Voilà. Ensuite, on avait dit une cuillère à café de beurre mou. Pareil. Hop, voilà. Et on avait dit 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Une. Oula, et 2. Voilà. Hop. Ensuite, on mélange. Ça doit faire pareil, une pâte. Donc ensuite, maintenant qu'on a nos 2 pâtes, je vais les mettre sur une assiette. Voilà, donc maintenant qu'on a nos 2 pâtes, vous les voyez, la pâte à biscuit et la garniture. Donc maintenant qu'on a nos 2 pâtes, nous allons faire des petites boules avec la pâte à biscuit. Alors comme Sarah nous a fait une petite catastrophe, je ne sais pas si je vais arriver à en faire 25, nous verrons bien. Donc des petites boules de la taille d'une grosse noix. Voilà, donc on va dire à peu près comme cela. Comme cela. Avec la pâte à farce, réaliser des petits sillons. Donc, comme ceci, pour mettre à l'intérieur de... Donc ça c'est la farce. On fait des petits sillons de pâte d'amande pour mettre à l'intérieur de la pâte à cornes de gazelle. Dans le creux de la paume gauche et y introduit. Donc je l'aplatis. Et j'y introduis mon petit sillon. Voilà. Comme ceci. Ensuite, refermer avec les doigts en pinçant la pâte. Voilà, comme ceci.
pince. Ensuite, on le roule pour obtenir une forme lisse. Et ensuite, on essaye de lui donner la forme d'une petite lune ou d'une petite corne, comme vous préférez. Je vais enlever les extrémités qui dépassent. J'ai dû en mettre trop. Hop, donc voilà. Et ensuite, voilà. On essaye de lui donner une petite forme de lune ou de corne. Moi, je préfère lune. Donc voilà. Et donc, vous voyez, ça donne ceci. Comme ça. Bien les rouler parce qu'à la cuisson, elles ont tendance à se relever. Voilà. Et après, on les dispose sur une plaque beurrée. Et on fait ainsi de suite, on enchaîne. Avec jusqu'à finir les 2 pâtes. Voilà. Donc une fois qu'on a fait toutes nos petites lunes farcies, toutes nos petites cornes de gazelle, nous allons pouvoir les enfourner à 180 degrés. Vous les posez évidemment sur une plaque beurrée et on les enfourne à 180 degrés pendant un petit quart d'heure. Vous pouvez poursuivre en préparant le sirop dans lequel vous allez plonger les cornes de gazelle une fois qu'elles seront cuites. Donc on prépare avec un verre d'eau et 250 g de sucre. Dans une assiette, vous pourrez alors mettre le sucre glace. Comme ça, une fois que vous aurez plongé les cornes de gazelle dans le sirop, vous pourrez les plonger dans le sucre glace pour les glacer. Voilà. Donc, on va attendre qu'il cuise, que le sirop soit prêt, et après, on revient pour le glaçage. Au sucre. Donc, chaque corne de gazelle, je vais les plonger dans le sirop. Ensuite, je vais les aplatir je vais bien coller dans une assiette de sucre glace d'un côté et après dans la deuxième assiette de sucre glace de l'autre côté. Et je fais en sorte que ça colle bien et je réserve dans une autre assiette. Donc je vous montre. Dans le sirop, un côté dans une assiette et dans l'autre. Et bien partout. N'hésite pas à recouvrir. Voilà, on tapote les côtés. Je vais dire, n'hésite pas à bien faire les côtés. Hop, on tapote, on tapote, on tapote. Et voilà. Et on réserve. Et on fait cette opération pour chaque corne de gazelle. Je vais en laisser 2 natures pour Sarah, comme ça on n'en mettra pas partout plutôt. Voici le résultat des cornes de gazelle. Malheureusement, je n'avais pas beaucoup de sucre glace pour finir, mais bon, ça va. Elles sont quand même réussies et j'en ai goûté une, elles sont délicieuses. Donc voilà le résultat de mes cornes de gazelle maison, fait avec les enfants, surtout Sarah, parce que Zakaria faisait la sieste. Et donc voilà, et voilà. Donc je vous laisse liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous pour nous soutenir. Et continuez à nous suivre.